continue à souhaiter les anniversaires, à s'intéresser, comment ils évoluent, on prend des nouvelles régulièrement. À chaque fois qu'on crée une nouvelle offre, qu'on crée un événement, qu'on partage sur les réseaux, qu'on discute avec quelqu'un, notre intention, il est toujours le même, justement de d'étendre notre famille, de faire grandir la famille. Quand on parlait des calls de fitting, on se disait peut-être que finalement la personne ne va pas rentrer tout de suite, ça peut se faire dans 6 mois, 1 an, mais finalement la relation elle commence dès ce premier appel, dès ce premier échange sur les réseaux. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti! Alors, il y a quelque chose qui nous caractérise chez Squared, c'est le fait que nous arrivons à construire un réseau incroyable de connexions entre entrepreneurs, entre êtres humains. Et ce sont des connexions qui ne durent pas le temps d'un mastermind, de plusieurs années de mastermind, mais qui durent vraiment des années. Et je pense qu'on peut même parler de décennies maintenant. Je ne me mouille pas en disant ça. Et on n'a pas peur de dire aussi chez Squared qu'on est une grande famille. Et je sais que c'est quelque chose sur lequel on me questionne souvent. Comment vous faites chez Squared pour créer cette ambiance de famille? Comment ça se fait que quand on arrive dans votre écosystème, on se sente hyper bien? Comment ça se fait que vous attiriez des entrepreneurs aussi top? Et aussi et surtout, c'est comment vous faites pour que ça soit toujours le cas des années et des années après qu'on ait rejoint vos masterminds. Et en fait, autour de ça, je crois qu'il y a plein de choses à discuter parce que, et surtout, en fait, si j'ai envie de faire cet épisode, c'est que si vous avez une communauté, je pense qu'on a des trucs à vous partager qui pourraient vous inspirer parce qu'on n'a jamais vraiment communiqué dessus. Ça fait un peu partie de notre sauce secrète. Voire même, je pense qu'on n'a pas pris le temps de modéliser ce que l'on faisait. Mais je voudrais profiter justement de cet épisode avec vous, Flore et Géraldine, pour tenter d'extraire toutes nos bonnes pratiques. Comment... voilà, c'est pas la recette Coca-Cola, c'est la recette Squared, mais qu'est-ce qui fait que on arrive à créer cette communauté qui n'est plus une communauté, qui est vraiment une grande famille au sein de Squared. Géraldine, peut-être tu peux démarrer? Et Ouais, puis Flore, bien tu sûr. enchaînes? Alors, le premier, mais j'ai l'impression que je dis toujours ce mot-là, c'est vraiment les valeurs. Avoir des valeurs en commun. Euh, je sais que c'est quelque chose que j'ai dit dans un précédent épisode. Je pense que le point commun de tous les membres qui sont aujourd'hui chez nous, qui sont passés par chez nous, c'est cette volonté d'impacter, c'est cette volonté d'apporter un maximum à leurs clients et pas forcément cette volonté d'impacter ses propres clients. On sait que ça va se répercuter aussi sur les autres qui vont avoir envie d'apporter aussi aux autres membres. Et donc il y a vraiment ce côté altruiste, ce côté bienveillant, ce côté échange qui est là, qui fait que ça dénote en fait finalement un comportement humain, une intelligence émotionnelle euh, supérieure à la moyenne, j'ai envie de le dire, et qui permet déjà finalement cette base qui fait que quand on est en présence de ces autres êtres humains, il y a cette connexion qui passe, cette bienveillance, on se sent à sa place et on se sent libre finalement d'échanger en toute vulnérabilité et on a cette envie de connivence, de connexion qui est là. Donc, premier ingrédient, recruter sur les valeurs, ses clients, le processus de sélection. Ok, moi je prends. Allez, on peut faire un ping-pong tous les trois. Ouais, alors bon, un truc qui paraît totalement évident, mais je pense aussi que on se prend pas la tête et on se prend pas au sérieux, dans le sens où, euh, par exemple, quand on va voir des gens en vrai, on leur fait la bise, on les tutoie, enfin c'est des choses qui peuvent paraître hyper basiques,
mais même ne serait-ce que pour les calls de fitting, enfin moi je tutoie directement la personne, je lui dis ça te dérange pas, ok, génial, et je vais pas commencer à mettre dans un truc on est pro alors du coup faut faire super attention à... Enfin, voilà, on garde cette proximité et ça passe aussi par la manière dont on va parler, comme finalement moi je parle aux membres et aux futurs membres comme si je parlais à un ami, et je pense que déjà rien que ça brise la glace tout de suite, quoi. Voilà, premier élément. J'en ai plein d'autres, mais... Non, mais donc, deuxième élément du succès, c'est... Enfin, du succès. C'est le côté... Ça fait partie de notre succès. Ouais, oui, non, mais c'est sûr, mais c'est vraiment le côté proximité, le côté... Ouais, je pense que ça reflète le côté qu'on est les mêmes personnes dans la vie pro que dans la vie perso aussi. Et Ouais, c'est aussi ça. le cas de nos membres. Ouais. Mais d'ailleurs, tu vois, ne serait-ce que juste, là, on est en train d'enregistrer ce podcast, et t'es en suite, et quand on fait des events, t'es pas en costard-cravate, quoi. Et ne serait-ce que juste ça, ça détend tout le monde. Même les guests, on parlait des guests dans un précédent épisode, même les guests, je me rappelle, il y en avait un qui m'avait contacté en me disant est-ce qu'il faut que je mette un costard-cravate pour venir? J'étais là, oula, non, jean basket, c'est très bien. Enfin, et tout de suite, ça crée une ambiance qui est beaucoup plus détendue. Chacun peut se lâcher, peut se sentir justement chez soi sans se prendre trop au sérieux, quoi. Alors, si je peux apporter ma pierre à cet épisode, je citerai un de nos membres qui est connu dans le domaine de la formation en PNL, puisqu'il s'agit de Paul Pironnet, et qui m'avait dit un truc qui m'a marqué et que je répète aussi souvent que possible, c'est que les relations sont éternelles. Et je pense que si on arrive à considérer ses clients ou ses membres comme une relation, alors oui, il y a une relation pendant laquelle on va les accompagner tout au long d'une formation, d'un mastermind, etc. Mais il faut toujours envisager le fait qu'en fait, la relation, elle dure et elle perdure. Et donc, je pense que ça, c'est une ligne de conduite qu'on a chez Squared. Et peut-être que je vais te repasser la balle, Géraldine, mais on appelle nos anciens membres en général. Un parcours, par exemple, global dans le Mastermind 67, c'est 2 années. C'est 2 années où on va la première année accélérer, la deuxième année on va se libérer, sauf si après on monte d'un niveau et on a nos accès pour le Mastermind 78. Mais derrière, en fait, on a des alumni. On a pas mal d'alumni, de membres qui étaient chez nous et qui étaient actifs chez nous et qui maintenant sont alumni et sur lesquels en fait on est toujours en relation, mais comme s'ils étaient dans nos programmes. Je sais pas si Géraldine, tu peux en parler un peu. Ouais, c'est vrai qu'en fait, moi, personnellement, je vais continuer à les suivre, à regarder ce qu'ils font sur Insta, et je fais pas de différence parfois entre un membre et un alumni. C'est vraiment la relation, elle est là, et on continue à souhaiter les anniversaires, enfin, à s'intéresser, comment ils évoluent, on prend des nouvelles régulièrement, et, euh, et c'est vrai que je pense que c'est... En fait, moi, j'ai gardé de très fortes connexions aussi bien quand j'étais membre moi-même des programmes, des amitiés qui sont créées, donc avec des membres qui étaient comme moi, ou aussi des membres, mais quand moi j'étais membre de l'équipe. Et c'est vraiment cette connexion qui reste, et on est vraiment sur un objectif de long terme. Et finalement, ça se passe... Quand on parlait des calls de fitting, on se disait, bah, peut-être que finalement la personne ne va pas rentrer tout de suite, ça peut se faire dans 6 mois, 1 an, mais finalement la relation, elle commence dès ce premier appel ou dès ce premier échange sur les réseaux. Et c'est toujours se dire, ok, cet entrepreneur, bah, comment on va se suivre sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il y a vraiment cette intention-là qui est initiale aussi de créer une relation sur la durée. Ouais. Puisqu'on n'a pas mentionné, des fois je mentionne dans les podcasts, mais Square dans 25 ans on est encore là, hein, donc nous on a le temps. Ok, hyper cool. Moi, je peux juste partager une petite anecdote parce que t'as beaucoup contribué, Géraldine, sur ce sujet-là. Là, récemment, tu as eu l'occasion de retrouver des photos de membres alumni et on s'est mobilisé avec l'équipe pour les envoyer. Alors, pour ceux qu'on a pu trouver, et je sais que ça les a beaucoup touchés de recevoir une petite photo d'un moment qu'on a passé ensemble il y a des fois 6 mois, mais des fois 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et c'est vrai que c'est ce genre de petite attention sur lequel on vient souvent de m'envoyer personnellement un message en me disant mais vous êtes des fous. Vous êtes des fous, mais en même temps ça nous fait tellement plaisir vu les relations qu'on arrive à créer pendant ces moments-là. Et, euh, et voilà, ok, donc quatrième point dans la recette. Est-ce que tu as un cinquième à ajouter, toi, Flore? Clairement. Enfin, c'est presque le premier, mais bon, voilà. Il est, enfin, entre des événements en ligne et des événements en présentiel, clairement,
il se passe pas la même chose. Hein, on ne veut pas se mentir là-dessus. Et donc, ça fait vraiment la différence. On peut avoir 30 fois la personne au téléphone. Quand on la voit en vrai, on passe 1 heure avec, ou on passe, mieux encore, 2 jours et demi avec. Ça change tout. Et ça permet d'avoir un autre niveau de connaissance, et on rentre aussi dans l'intimité. Parce que finalement, quand tu fais pas que parler business, mais que justement tu as des échanges aussi autour d'un feu de cheminée, en train de boire une petite tisane, sous un plaid parce qu'il neige dehors, ou en maillot de bain, au bord de la piscine ou dans le jacuzzi, bon bah voilà, ça change aussi le niveau de proximité qu'on va avoir avec quelqu'un. Ouais. Ouais, clairement, le présentiel, pour moi, c'est effectivement la clé. C'est comme si c'était un accélérateur x10 de relations. Et au-delà des événements, c'est les expériences que l'on vit dans les événements qui soudent, qui rassemblent. Je vous donne un petit rappel d'exemple. Moi, qui dit expérience dit émotion, et qui dit charge émotionnelle dit empreinte émotionnelle, et crée du lien entre les êtres humains. Et c'était en janvier de l'année dernière, quand on a été en Italie. On a fait une initiation Wim Hof. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du dev perso bien glacé. Et on s'est tous retrouvés, on était, je sais pas, une trentaine dans un lac en pleine nuit, où je sais pas combien de degrés faisait le lac, avec un formateur. Voilà. Et ça a créé quelque chose de dingue. Au niveau, ça a soudé le groupe comme pas possible. Alors ça a soudé, on a dû se réchauffer parce qu'il faisait froid, mais c'est une expérience. Et je sais que nous, on veille notamment dans nos événements à créer des expériences qui élèvent le quotidien de nos membres, et où un peu par magie, effectivement, ça facilite les connexions, et donc du coup crée aussi ce sentiment de famille. Ok. Ça, c'était mon petit point. Est-ce que Géraldine, t'en as d'autres? Non, moi j'ai envie d'appuyer un petit peu justement sur ce côté présentiel, expérience, parce que petite dédicace à Amandine quand même, qui nous dégote à chaque fois des lieux incroyables. Et ça change tout finalement, le cadre dans lequel on vit l'expérience. C'est des cadres qui sont somptueux, magnifiques, où finalement on n'est pas en train de se dire oh là là je suis pas bien. Au contraire, on se sent bien tout de suite, et ça permet cette ouverture finalement émotionnelle. Ça permet de se concentrer un maximum sur la relation, et la richesse des échanges qu'on va pouvoir tirer des autres membres, des invités, des membres de l'équipe qui sont présents aussi. Ouais, tout à fait. Et ces événements-là, c'est vrai qu'on parle des lieux dans les masterminds. Et puis, bon, je sais que, un petit teasing, mais on fait aussi des événements publics, comme les dîners, enfin plus ou moins publics, semi-publics, et c'est vrai que les anciens membres reviennent. Mais je pense que c'est aussi ça, c'est de donner l'opportunité aussi de pouvoir revenir, raccrocher les wagons, de connecter les promos. Et je sais que nous, on est en train de bosser sur un truc justement teasing, pour reconnecter les promos entre elles, c'est-à-dire celles qui ne se sont jamais vues, mais qui ont tellement à s'apporter. Nous, des fois, on est un peu frustrés parce qu'on se dit ah bah, mais pourquoi un tel connaît pas un tel? C'est la question que je commence à poser. Mais tu connais pas un tel? Ah non, d'accord, ok. Donc bon, voilà, petit teasing, on est en train de bosser sur un truc là-dessus. Mais on a quand même créé des trucs de dingue. Moi, je vais vous en parler, mais il y a des couples qui se sont formés, ça c'est chouette. On a eu, alors je sais pas si on a eu des bébés. On a eu un bébé sûr, et je crois que le deuxième il est en livraison imminente. Mais on a des bébés mastermind, et ça c'est des petites anecdotes, mais qui ont toute leur importance. C'est qu'effectivement là le mot famille il prend vraiment tout son sens. Bon, ça donne quand même pas mal d'indices, parce qu'au final c'est quand même des fondamentaux qu'on partage, la sélection, les mêmes valeurs, les événements créent des expériences qui soudent. Moi je pense aussi qu'il y a ce côté de partager la même ambition et les mêmes challenges. Du coup il y a vraiment on est en train avec d'autres membres on tisse des choses, des parcours, des expériences qui du coup nous lient aussi. Ouais, j'allais dire, je pense que une chose que j'aurais peut-être voulu ajouter, parce que je pense que ça vient compléter tout ça, c'est que avant toute chose, on le fait avec cette intention. En fait, on fait tout ce qu'on crée, on le fait avec l'intention justement de créer du lien, de créer cette famille, justement puisque la mission même de l'entreprise, c'est de permettre aux entrepreneurs de sortir de la solitude. Donc c'est justement de créer ce lien. Donc en fait, à chaque fois qu'on crée une nouvelle offre, qu'on crée un événement, qu'on partage sur les réseaux, qu'on discute avec quelqu'un, notre intention, il est toujours le même.
justement d'étendre notre famille, de faire grandir la famille. Donc finalement, je pense que quoi qu'on crée derrière, c'est toujours pour plus de liens. Ouais. Et ça peut être des choses aussi, on va dire, sacralisées que les valeurs, la sélection. Que, petit exemple, sur le dîner qu'on a fait à Paris, là, où on avait une 50aine d'entrepreneurs, on invente des systèmes et des façons de faire un dîner qui sont vus nulle part ailleurs. Il y a des systèmes pour lesquels, voilà, à l'entrée, au plat, au dessert, on mange pas avec les mêmes personnes, mais on est mis à des tables et en fait, on sait on a orchestré le truc parce qu'on en veut que machin rencontre machin, etc. Et ça, encore une fois, c'est pour créer du lien. Et je le disais dans un précédent épisode, en tout cas, moi, avec ma casquette de mastermind designer et d'orchestration un peu stratégique de tout ça, j'ai toujours 3 idées en tête. C'est comment on peut permettre à nos membres d'avoir plus de revenus, comment on peut leur permettre d'avoir plus de liberté, et souvent les deux sont liés à travers la structure, et comment on peut leur permettre d'avoir plus de connexion et plus de liens. Et tout ce qu'on crée, que ce soit des contenus ou des expériences ou des événements, c'est toujours autour de ces trois piliers-là. Bon, bah voilà, je pense qu'on a eu les petits tips comme l'ADN de cette Squared Family. Florence, Géraldine, c'était le dernier épisode de notre série que j'ai adoré. J'ai adoré enregistrer. À la fois, c'était des épisodes qui peuvent inspirer. Et en même temps des épisodes coulisses, parce que là on vous a vraiment ouvert le capot de cette partie marketing, commercial, ADN de Squared. On va faire une petite pause pendant l'été, et puis on va revenir d'attaque dès le 1er septembre avec les nouveaux membres qui nous auront rejoints. Et ça fait bien plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles vacances, si ce n'est pas déjà le cas. Profitez bien, ressourcez-vous bien, et puis avec grand plaisir de se retrouver à la rentrée. À bientôt. Bel été. Bonnes vacances à tous.